pour votre dossier, donc il n'y a pas de souci au fait de démarrer là-dessus. Donc on peut tout à fait prendre du temps là-dessus. Ce que j'ai besoin, c'est de vérifier que le son va pas être terrible cet après-midi, je sais bien. On va être un peu embêté sur la notion de débit. Ça commence à être un peu haché chez moi aussi, donc soyez pas étonnés. Alors, Windy me dit, j'ai rien compris sur le diagramme de Gantt. Donc, le principe en lui-même du diagramme. Mais en soi, je ne sais pas si j'arriverai à le faire en travers un ordinateur toute seule chez moi. Ok. Alors, ce que je vous propose, on va refaire. Donc, pour ceux qui ont compris, ça fera juste un petit rappel pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Pour ceux qui n'ont pas compris du tout, on va essayer de le rendre le plus clair possible. Donc, même chose, j'ai enregistré cette vidéo comme j'ai fait ce matin, donc vous aurez tout le temps de réaccéder à cet exercice sur le diagramme de Gantt après coup. Donc comme ça, vous pourrez prendre le temps de le relire et de le réexpérimenter autant de fois qu'il y aura besoin. Donc on va faire, dans un premier temps, on va faire ça sur Excel, parce que c'est comme ça que vous l'avez fait. Alors, je vous demande juste un instant, je démarre Excel. On va prendre un nouveau. Véronique, elle vous a fait travailler sur un document basique d'Excel, il n'y avait pas de modèle particulier? Non. D'accord. Donc je vais vous partager l'écran. Voilà, normalement vous devez voir Excel à l'écran. Oui. C'est bon? Alors, donc, le diagramme de Gantt, en fait, on va remettre les bases dessus. À quoi est-ce que ça sert? Ça sert à visualiser à l'écran le déroulé du programme, du projet, pardon. Ça vous fait une sorte de calendrier très visuel et très graphique, en fait, de l'étalement du projet. Il sert aussi, et c'est là tout son intérêt, à visualiser ce qu'on appelle l'enchaînement, ou plutôt l'ordonnancement des tâches. Ça, c'est une chose qui est essentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines tâches qui sont liées les unes aux autres. Ça, c'est ce que vous avez compris. Il y a des tâches qui ne peuvent pas démarrer tant qu'une autre n'est pas finie ou tant qu'une autre n'est pas commencée. Et ça sert aussi à comprendre, en fait, ce qui risque de faire prendre du retard au projet. C'est-à-dire, si les tâches sont indépendantes les unes des autres, s'il y en a une qui prend du retard, c'est pas très grave. Par contre, si vous avez plusieurs tâches qui cohabitent les unes avec les autres et qui sont dépendantes les unes des autres, si la première prend du retard, eh ben on est sûr que tout le restant va se retrouver décalé, y compris la fin du projet. Et c'est ça qu'on cherche à visualiser et à savoir tout de suite. C'est-à-dire, si je décide de reporter une tâche ou si une tâche dure plus longtemps que prévu, est-ce que ce retard ou ce changement de programme va avoir des conséquences juste sur une tâche ou sur l'ensemble du projet? Ça sert à se repérer pour savoir où on en est au fur et à mesure. Donc, pour faire un diagramme de Gantt, on a plusieurs étapes. La première, qu'est-ce que c'est d'après vous? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Oui, on t'entend. Oui. Ah, bah ça marche. Ah, voilà, excusez-moi. Mais... non, on vous entend très très bien, il n'y a pas de souci. Donc, on était sur... Je ne sais pas depuis ce matin, alors c'est pour ça. D'accord. Ouais, bon, bah tant mieux, si vous avez raté... voilà. Donc, on est en train d'avancer sur... on vient tout juste de démarrer, hein, vous n'avez rien loupé. Sur le diagramme de Gantt pour faire un petit rappel pour essayer de bien comprendre et de trouver les bons outils pour le fabriquer. Donc, quelles sont les étapes pour fabriquer un diagramme de Gantt? La première. Je vous écoute. Le titre du projet? Oui, on va donner un titre au projet, ça c'est pas mal. Ensuite, les étapes. Alors, les différentes étapes, oui. Je vous écoute. Alors, c'est pas les étapes. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas ce terme-là qu'on va utiliser. On va lister les différentes. Et c'est pas étapes qu'on va utiliser. J'ai pas entendu? Moi, j'ai dit lister le projet. Alors, il y a de la notion de liste. Je vois bien le mot étape. Il y a un mot très important qu'il faut que vous reteniez. Organiser les étapes. Alors, on va les organiser après. Si je vous mets tâches. On les range dans leur... Ah, les tâches. Voilà. À accomplir. Voilà. On va lister les différentes tâches. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout simplement. Voilà. Ça correspond à cette notion-là. Qu'y a-t-il à faire en tout? Pour chacune de ces tâches,
on va Il y a un identifier... partage de code de Excel ou pas? Parce que moi, je vois rien. Vous voyez rien? Normalement, vous devez voir Excel. Non, mais non. Ben non, je vois rien depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui voit Excel? Oui, moi, je le vois. Moi, je le vois très bien. Ah oui, c'est inquiétant. Oui, moi, je le vois très bien. Ah Ouais, ça fonctionne pour une fois, je dis rien. Ouais, c'est bizarre. Alors, attendez. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas le son, il n'y a pas l'image. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas. Si vous ne le voyez pas à l'écran, je vais vous remettre la vidéo où vous le verrez. De toute façon. Donc, écoutez bien le suivi, enfin le cheminement, et puis vous le reverrez après, je vous le mettrai en vidéo. De toute façon. Donc, pour chacune des tâches, on va identifier en fait plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il faut identifier pour les tâches? Qui va le faire? Par quoi on commence? La marche à suivre. Alors, oui. Et puis, surtout, d'abord et avant tout, la durée des tâches. Combien de temps qu'on va faire avant que ça soit la bonne voilà. Combien de temps? Si je dis, par exemple, passer une commande, combien de temps me prend cette commande pour la passer et la réceptionner? D'accord? Donc, on va chercher à mesurer la longueur de ces tâches. Leur durée, les ressources nécessaires, d'accord? Qui est nécessaire pour faire telle ou telle tâche? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai besoin d'une salle? Est-ce que j'ai besoin d'un matériel en particulier? Tout ça, ça va être des choses utiles. Ensuite, quand on a fait tout ça, on va ce qu'on appelait ordonnancer les tâches. C'est-à-dire, on va les classer les unes après les autres. Et on va identifier ce qu'on appelle, alors c'est un terme très barbare, les prédécesseurs ou les enchaînements. D'accord? Est-ce qu'il y a des tâches qui sont liées les unes aux autres? Alors, là, c'est juste un point de méthodologie. Je vais vous montrer un petit exemple qui va vous parler juste après, qui va être plus lisible. D'accord? On va prendre un projet pour l'illustrer. Donc, on va ordonnancer les tâches, on va identifier quels sont les prédécesseurs et les enchaînements. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui doivent se passer avant que je commence cette tâche-là? Est-ce que de cette tâche-là découlent d'autres choses? Une fois qu'on a fait ça, on va les représenter dans un diagramme. C'est le fameux diagramme de Gantt. Alors, il y a plusieurs outils qui sont à votre disposition. Celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Excel. Mais sachez qu'il y en a plein d'autres. Ça n'est qu'un parmi d'autres. Vous avez pas mal de logiciels qui sont dédiés spécifiquement au diagramme de Gantt. Si vous allez regarder sur Internet, il y en a même des gratuits qui vous permettent automatiquement de le matérialiser. D'accord? Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va basculer sur une autre feuille. Voilà, pour avoir tout ça. Donc, on va prendre un exemple. Je prends un projet qui volontairement n'a rien à voir avec l'action commerciale, pour pas que ça vous perturbe. D'accord? On a comme projet complètement farfelu, admettons, de se marier l'année prochaine. D'accord? Pour ça, donc voyez bien que le dossier projet et la gestion de projet, de manière générale, ça vaut aussi bien pour le domaine professionnel que le domaine personnel. Quand vous organisez, et vous en faites sans vous en rendre compte, quand vous organisez un dîner à la maison avec des amis, vous faites bien de la planification. Vous n'y pensez plus parce que c'est devenu une mécanique dont vous avez l'habitude et donc vous le faites de manière automatique. Mais systématiquement, vous savez bien, par exemple, qu'il n'est pas question de faire les courses avant de savoir combien de personnes viennent à ce dîner. Il n'est pas question de faire les courses avant d'avoir décidé du menu. Oui. Voilà. Donc ça, vous le faites déjà inconsciemment. C'est la même chose qu'on fait dans le domaine professionnel, c'est juste qu'on va le formaliser. Alors, on va prendre le dossier. Alors, si on change mariage, on va prendre dîner entre amis. Voilà, comme ça, tout le monde a déjà eu le cas. Alors, je vais dans un premier temps lister les tâches. Qu'est-ce que j'ai à faire en vrac, même si elles ne sont pas dans l'ordre? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on a à faire? Les amis. Choisir des amis, oui. Non, pas choisir. Non, mais choisir le nombre d'amis. Voilà. Oui, voilà. Choisir le nombre d'amis. On est d'accord? Quoi d'autre? Lancer les invitations. Oui, inviter les amis. Si on invite, on va demander en général la validation. Oui, une réponse, voilà. Collecter les réponses, d'accord. S'il y a des enfants aussi. Voilà. On va noter à ce moment-là, faire un point final sur le nombre d'invités.
Une fois qu'on aura collecté les réponses, on saura combien de personnes exactement viennent. Oui, ensuite. Après, choisir un menu. Voilà, choisir un menu. Les allergies. Alors, le choisir un menu, on va l'adapter en fonction des personnes présentes. C'est-à-dire à la fois en fonction de leurs contraintes, s'il y en a qui ont des allergies, mais aussi en fonction du nombre de personnes que vous aurez invitées. Vous savez bien que quand vous invitez 5 personnes, vous ne faites pas le même genre de menu que quand vous en invitez 25. Non. Voilà, on va adapter la difficulté ou la complexité des ressources parce que forcément pour 25 personnes, c'est pas pareil que pour 5. Ensuite, une fois qu'on a choisi le menu. On n'a pas demandé la date déjà. Alors, on n'a pas dit la date. Effectivement, on pourrait rajouter ici. Alors, soit on le met en premier lieu et on demande qui est dispo à cette date, soit une fois qu'on a trouvé les gens, on va définir la date avec eux. Nous, on va partir du principe qu'on va fixer une date en premier lieu. Et après, on invitera les gens. Ceux qui peuvent venir à cette date-là viendront. Ceux qui ne peuvent pas, tant pis pour eux. Ensuite. Après le menu, les achats, mais en fonction de la date, c'est toujours ça. Oui. Des choses qu'on peut acheter à l'avance, d'autres non. Exactement. Donc, on va faire les courses. Pour ce menu, oui. Ensuite. Trouver la déco de table. Oui, on va imaginer la décoration. Oui. Et une fois qu'on l'aura imaginé, on va réaliser la décoration de la table. Vous voyez, ça se décompose en 2 tâches. Ensuite. La préparation du menu. Oui, on va préparer le repas. Cuisiner, tout simplement. Ensuite. Donner une heure. Alors, ici, on va fixer une date et une heure, oui. Ah oui, pardon. J'avais pas vu. Voilà. Ensuite. La tenue, choisir sa tenue. Je sais pas si c'est... Oui, ça pourra en faire partie. Choisir sa tenue. Mettre la table. On va alors réaliser la décoration de la table. Alors, on va mettre dresser la table, tout simplement. Voilà. Dresser la table. Et puis, ça va inclure, entre parenthèses, vaisselle et décoration. Ensuite. Accueillir les invités. Oui. Les invités, tout à fait. Ah, ça y est, j'ai l'écran. Ah, bien. Un petit fond d'ambiance. Les bouges. Un petit fond d'ambiance. Oui, qu'on aura mis dans... alors, on va mettre une ici, on va rajouter, on va marquer décorer la salle. Et puis, on va mettre entre parenthèses ambiance musicale qui ira dedans. Voilà. Ambiance musicale, bougie, etc. Voilà. On accueille ses invités. L'apéro. Oui. C'est important, vous avez raison. Donc, on va marquer prendre... Mais non, parce que mon micro, il marche mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, prendre l'apéritif. Oui. Ensuite. S'assurer... Alors, il y a des tâches qui vous paraissent... Tout le monde est satisfait. Alors, on va le marquer effectivement ici. S'assurer que tout le monde est content en cours de route. Et puis après coup, s'assurer que tout le monde a passé une bonne soirée. Ça, c'est ce qu'on fera après. Voilà, en cours de route et après coup. Et que personne ne manque Oui, voilà. de rien. Exactement, qu'on va rejoindre dans tout le monde est content. Ça va être en cours du dîner. Il manque une étape importante. Servir le repas. Eh oui. Passer à table. Ben oui, manger, tout simplement. D'accord? On n'a pas fait tout ça pour rien. Donc, une fois qu'on a mangé, on s'est assuré que tout le monde est content, on s'est assuré que tout le monde a passé une bonne soirée, très bien. Tout le monde est reparti, donc on va prendre On congé. s'assure du ça. Donc, prendre congé de ses invités, une fois que tout le monde est reparti. Il faut bien que tout le monde rentre chez soi, à un moment ou à un autre. Toutes les bonnes choses ont une fin.
Donc ça, en général, on va s'assurer après coup que tout le monde a passé une bonne soirée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Malheureusement. Le ménage. Eh oui, Le rangement. faire le ménage et la vaisselle, d'accord, et puis ranger la salle par exemple. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Donc on est d'accord que ça, ce sont toutes les listes de tâches qui sont à représenter. Alors, admettons, une fois qu'on a fait ça, on a listé les tâches, on les a mises au fur et à mesure dans l'ordre de réalisation, d'accord? Il y a quelqu'un qui a une télé ou quelqu'un qui parle en arrière-plan? Ah super, merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'était, mais donc une fois qu'on a listé toutes nos tâches, on les a mises dans l'ordre au fur et à mesure qu'on les notait. Si c'est pas le cas, on va les classer à ce moment-là. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va définir pour chacune d'entre elles la durée Concentre-toi. de ces tâches. Concentre-toi, pardon. Très compliqué aujourd'hui. Oui, ben, je me doute bien, rassurez-vous. J'étais dans les tables de multiplication pendant la pause de déjeuner, c'était pas forcément plus simple. Donc, on a listé toutes nos tâches. On va se mettre d'accord sur le temps que ça va prendre. Et puis, on va matérialiser ici, en haut. Par exemple, alors, on va considérer que on est aujourd'hui mardi. On va considérer que le dîner a lieu samedi. D'accord ? Donc mardi matin, enfin mardi après-midi maintenant parce que du coup c'est raté. On va y arriver. Voilà, mardi après-midi. Et puis on va dérouler mercredi matin. Et on va voir s'il accepte de nous le faire directement. Non, forcément. Mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi matin, vendredi après-midi, idem pour le samedi. Je suis désolée, c'est un peu long. Voilà. Donc tout ça, en fait, vous voyez, on a représenté ce qu'on appelle nos unités de temps jusqu'au moment où on va avoir les... Voilà, jusqu'au moment où on considère que ce sera fini. Nous, on considérera que notre projet va durer de cet après-midi jusqu'à dimanche après-midi. Donc, il sera clôturé dimanche après-midi. On va regrouper là-dedans les tâches entre elles. Vous allez voir. Ici, on va avoir ce qu'on appelle de la planification, qui est la première étape d'une gestion de projet, toujours. La planification, elle va inclure fixer une date, choisir des amis, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on va arriver dans la deuxième phase qui, elle, va s'appeler la réalisation. Voilà. Et puis, on passera à la dernière phase. Une fois que tout le monde sera parti, tout le monde rentré chez soi, on passera dans la clôture ou dans le suivi. Donc, tout simplement, on a ce qui s'appelle ici l'avant. La réalisation, ça va être le pendant. Et puis la clôture, bien évidemment, sans aucune surprise, ça va être le... À vous? La fin. Bah oui, l'après. Après. Voilà, exactement. Final. Donc, l'idée maintenant, c'est de définir sur mon petit diagramme de Gantt ici, où vont se passer les tâches. Alors, fixer une date et une heure, je vais le mettre ici. D'accord? Je vais considérer qu'il ne me faut pas plus que l'après-midi pour définir ma tâche. On va peut-être même rajouter à chaque fois une colonne plus petite qui me permettra de dire j'ai une demi-après-midi, par exemple. Donc, fixer une date et une heure, logiquement, ça ne devrait pas me prendre plus que ça. D'accord? Et je vais définir quelles sont les tâches qui sont liées entre elles ou pas. Est-ce que je peux choisir des amis à inviter en même temps que je fixe une date ou une heure, ou est-ce que je dois attendre que ce soit terminé? Non, ça
ça peut être fait en même temps. Voilà. Donc soit je vais considérer que c'est indépendant et dans ce cas-là, je vais pouvoir les représenter et faire ces deux tâches en même temps. Soit je vais considérer que je dois savoir la date et l'heure pour pouvoir choisir mes amis. Dans ce cas-là, je ferai comme ceci. Ok ? Là, ça veut dire que mes deux tâches sont liées l'une à l'autre. Dans ce cadre-là, ça veut dire qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, on va considérer pour le bien d'aujourd'hui que tout ça peut se faire en même temps, puisque ce n'est pas lié. D'accord ? La date, l'heure, les amis et le nombre d'amis est indépendant. Par contre, vous vous doutez bien que inviter les amis, je peux difficilement le faire si je n'ai pas fait ces deux phases-là en premier. Ce qui semble assez logique. D'accord ? Donc, inviter mes amis va forcément venir après choisir le nombre d'amis. Ok ? Idem pour la collecte des réponses. On va leur laisser un petit peu de temps à ces amis pour se prononcer sur le fait qu'ils veulent venir ou pas. Alors, que je ne vous induise pas en erreur. Voilà. Donc, collecter les réponses se fait forcément après inviter les amis. Donc, va forcément se mettre après. D'accord ? Dans le même esprit, je vais laisser un petit peu de temps, donc la matinée, la moitié de la matinée des amis, enfin aux amis, le soir et le lendemain matin. Et puis, une fois que tout le monde m'aura répondu, je pourrai faire un point sur le nombre final d'invités ici. Vous voyez, c'est assez logique pour l'instant que je ne peux pas mettre celui-là ici, par exemple. Il n'y a pas de sens à faire un point final sur le nombre d'invités si je n'ai pas encore reçu les réponses, puisque les deux sont bien liés entre elles. Ça va pour tout le monde ? Oui. Voilà. Jusque-là, c'est relativement simple. D'accord ? Tout ça s'enchaîne logiquement. Choisir un menu, à ce moment-là, je peux le faire à partir du moment où j'ai collecté les réponses. Et aussi, on a dit tout à l'heure, puisqu'on va l'adapter en fonction du nombre de personnes qui viennent, quand j'aurai fait mon point final sur mon nombre d'invités. Donc, j'aurai besoin pour ça, voilà, ici, de pouvoir attendre que tout le monde m'ait collecté et que j'ai fini mon point. Donc, on est d'accord que notre phase planification, ici, elle va s'étirer entre le mardi après-midi, donc tout de suite, et la moitié de l'après-midi du mercredi. Ça va pour tout le monde ? Voilà. Là, on a fait notre première phase de planification. Vous voyez, elle est là. On va la matérialiser à l'écran comme ceci. On va passer maintenant à la phase de réalisation. Donc, la phase de réalisation, quand est-ce que je vais pouvoir commencer à aller faire mes courses ? Une fois qu'on a reçu Manger. les invités. Oui, une fois qu'on a fait le point sur le nombre d'invités et évidemment une fois qu'on a fait le point sur le menu. Il va être difficile de faire le point sur le menu, enfin d'aller faire les courses si on ne sait pas quel menu on a défini. Donc on va pouvoir marquer ici cette partie-là. D'accord ? Alors je vais changer de couleur pour que ce soit plus visible. Voilà. D'accord ? On va passer en vert pour la partie réalisation. Imaginez la décoration. Est-ce que je suis obligée d'avoir attendu d'avoir fini mes courses pour pouvoir le faire ? Non. Dans l'absolu, Le mardi matin. oui, on peut tout à fait le démarrer dès ici, en fait, parce que vous voyez qu'on peut tout à fait réfléchir à la décoration en même temps qu'on attend les réponses de ses amis. Ça ne pose pas de souci, c'est complètement indépendant. Donc, on va se dire qu'on peut même le faire carrément dès ici. Ok ? À partir du moment où j'ai fixé une date, choisi des amis, hop, je peux déjà commencer à penser à ma décoration. Jusque-là, ça me semble assez logique. Ensuite, dresser la table. Ça va être le jour même. Et oui, on va être d'accord qu'on va aller se placer directement dans le samedi après-midi, ici, pas avant. On pourrait le faire avant, bien évidemment, d'accord ? Mais on va faire ici ce qu'on appelle le au plus tard, le samedi après-midi. Voilà. On pourrait tout à fait considérer qu'on peut le faire sur toute la période là. Hein. Si ça nous amuse d'avoir la table dressée dès le mardi après-midi, il n'y a rien qui vous en empêche. D'accord ? Donc au plus tôt, c'est dès que possible, et au plus tard, c'est le samedi avant que tout le monde arrive. Ce qui semble assez logique.
On a fait dresser la table, décorer la salle. Au plus tard. Ça peut être au plus tard, mais un jour avant, on peut aussi le faire. Oui, est-ce que c'est lié à celle-ci? Dresser la table? Pas du tout. Donc on peut tout à fait la mettre de la même manière. C'est lié à imaginer la décoration. Alors, par contre, effectivement, après on va les matérialiser sur l'écran au plus tard. Voilà, de la même manière, d'accord? Par contre, vous avez raison, ça va être lié à cette tâche-là, celle qui est ici. Donc, on va matérialiser après les chemins en fait de liaison entre eux. Alors, décorer la salle, on l'a vu, préparer le repas. Le jour même? Oui, le jour même, pour des raisons évidentes de consommation. Hop. Donc ça, on va le mettre ici. Et vous voyez que préparer le repas est lié, bien évidemment, à faire les courses. Oui. Si je n'ai pas fait les courses, je ne peux pas, en fait, faire à manger. Donc celui-là, je vais l'étendre jusqu'ici, par exemple. Et je vais mettre au plus tôt, ça commencera ici, et ça finira au plus tard, ici. Ça va pour tout le monde? Oui. Au plus tôt, je peux faire mes courses quand j'ai choisi le menu. Au plus tard, le samedi matin, parce que sinon, je ne pourrais pas faire le restant ici. Ensuite, on a dit préparer le repas, c'est bon. Choisir sa tenue. Ça peut être fait le mardi après-midi. Ça peut être fait quand on veut, dès ce moment-là. Donc, même chose, on va le matérialiser comme ceci, avec au plus tôt et au plus tard. D'accord? Vous voyez qu'on va ajuster en fin de compte, hein, au fur et à mesure. Donc ici, ça va être pareil. Au plus tôt et au plus tard. C'est une façon, en fait, de matérialiser sur un diagramme de Gantt quelque chose qui est souple en disant « j'ai toute cette période-là pour le réaliser ». Ça ne veut pas dire que ma tâche va forcément durer toute cette partie-là. Donc ici, dans l'absolu, en fait, on va dire... Parce que là, si je le matérialise comme ça, ça voudrait dire en fait que ma tâche va durer toute la semaine. Mais en fait, c'est pas le cas. Voilà. Donc ma tâche, elle dure une demi-journée et elle se promène entre le au plus tôt, et le au plus tard. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est bon. Ouais. Vous me dites hein, si ça va trop vite. Donc ici, on va faire le même principe. D'accord. Ici, on va faire pareil. On dira que préparer le repas, on va le faire ici. Au moment le plus tard. Parce que... Voilà. Accueillir les invités. Le jour même? Eh oui, ça va être au plus tôt ici. On ne pourra pas le faire avant, de toute manière. On ne peut pas accueillir les invités avant qu'ils soient arrivés. C'est pas possible. Donc vous voyez, là, on est sur le samedi soir. Hein. Au plus tôt le samedi soir. Ensuite, prendre l'apéritif. Ben ça, c'est après avoir invité. Donc... Et oui, donc c'est après avoir accueilli les invités. On ne peut pas faire autrement. Idem pour manger. Ouais. Voilà, qui va venir comme ceci. Alors, on va oublier ça pour l'instant, hein, parce que là, on va décomposer le samedi comme on veut. Pardon. Voilà. C'est juste pour que vous voyez l'enchaînement des tâches. S'assurer que tout le monde est content. Cependant. Ça va être en même temps que manger. D'accord? Voire même que... Stéphanie, elle n'entend plus. Stéphanie n'entend plus. Alors, je peux pas beaucoup dépanner à distance. Je sais que la connexion est pas terrible. Rassurez-la juste sur le fait qu'elle aura accès à la vidéo de toute façon. Est-ce qu'elle voit encore l'écran? Oui, elle voit l'écran, mais elle n'entend plus. D'accord. Bah, là, je suis un peu embêtée pour dépanner à distance. Mais voilà, c'est pour ça que je vous l'enregistre, parce que je sais que les connexions sont mauvaises. Comme ça, vous serez tranquille. D'accord? Alors, prendre congé de ses invités. C'est après. Voilà, ça va venir après tout ça. Ok. Et donc, on se rend compte que notre tâche de réalisation, elle se passe comme ceci. D'accord? Alors, dans l'absolu, on va faire quelque chose qui est plus logique. Comme c'est de l'imagination. Voilà.
Et on va choisir sa tenue par s'habiller. D'accord? Pour que ce soit plus... Voilà. Plus parlant. D'accord? Imaginez sa décoration, ça va être au plus tôt, au plus tard, mais ça va être du jaune. Pour que ce soit plus facile à visualiser en fait les parties, les différents axes du projet. Voilà. Donc ma réalisation, le pendant, s'étire, vous voyez, après la planification, en toute logique, et elle s'entraîne jusque ici. Voilà. Et là, je vais matérialiser toute la phase en elle-même. Ça va toujours? Oui. Voilà. Et puis, en toute logique, on viendra faire la partie clôture et suivi. Alors, on va faire un petit truc tout bête. Est-ce que je peux figer les volets? Oui. Voilà. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Oui, on t'entend. Ah, c'est bon, ça marche. On vous entend toujours, faites attention à ce que vous dites. Donc, on a dit qu'on avait pris congé de ses invités. On pourra donc maintenant s'assurer que tout le monde a passé une bonne soirée. C'est après coup. On va basculer dans du violet, par exemple. Un petit violet clair, ça va être plus sympa. Hop, voilà. Ensuite, faire le ménage et la vaisselle. Ça va venir quand? Ouais. Ah oui. Alors, est-ce que c'est lié Voilà. Est-ce que c'est forcément après ça? Non. Non, ça peut Non. faire en même temps. Voilà, exactement. Et puis, ranger la salle, même chose. Ça peut venir en même temps si on est deux à la maison. Voilà. Ça va? Et donc, ici, on matérialise la phase de la clôture ou du suivi. Et on va y mettre un violet un peu plus foncé comme on a fait sur les autres. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça vous permet de comprendre en fait à quoi sert le diagramme de Gantt? Oui. Oui, mais c'est Excel que j'ai du mal, moi. On est d'accord. Après, il y a la difficulté technique d'Excel. Ça, c'est autre chose. Là, je vous ai montré... Surtout qu'on n'était pas sur quelque chose d'automatique. J'ai pas entendu, pardon. On était parti sur quelque chose d'automatique au départ. C'est-à-dire mettre une date, une durée, un début, une fin, et que ça se passe sur le graphique automatiquement. Oui, l'idée c'est d'utiliser les outils techniques. Mais je reviens quand même sur le principe parce que des fois on va trop vite à montrer les outils et du coup on en perd le sens. Voilà. Et ouais, puis là on nous a pas donné de Et oui. directive, on va... Voilà, donc c'est pour ça que je préfère vous remontrer tranquillement. Logiciel ou pas? J'ai pas entendu, pardon. On pourra le faire sur un autre logiciel. Oui, ou il vous faut pouvez vraiment tout le faire à sur fait Excel? l'utiliser. Alors, l'avantage des autres logiciels, à quoi est-ce que ça sert en fait? C'est qu'ils vont vous demander exactement les étapes qu'on vient de faire maintenant. Je prends l'exemple de Gantt Project, MyGantt, MS Project, tous les logiciels de gestion de projet. Comment est-ce que ça va se présenter? Toujours de la même manière. Vous allez avoir un tableau Excel, c'est pour ça qu'on est un peu obligé de s'en servir quand même, voilà, pour faire la partie qui est là, d'accord? La partie lister les tâches. On va vous demander de les remplir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour chacune des tâches, vous allez rentrer les informations qui sont la durée et ce qu'on appelle les prédécesseurs. Donc ça, c'est l'étape qu'on va faire maintenant. D'accord? Ce que je vous fais là, en fait, ça va vous permettre d'utiliser un logiciel de gestion de projet. Voilà. Donc les prédécesseurs, en fait, c'est quelles sont les choses qui sont liées. Voilà. Donc, fixer une date et une heure, il n'y en a pas, puisque de toute façon, on a dit que c'était la première. Ici, on va faire un truc qui s'appelle numéro de la tâche. Tout simplement. On va leur mettre des numéros. Et voilà. Hop, ici, on est sur 9, 10, 11 et ainsi de suite. Je vous le fais à la main, sachant que dans les logiciels, en fait, c'est pré-rempli. Hein, cette partie-là. Ils vous les calculent automatiquement. Donc, on a dit pour celle-là. Fixer une date et une heure, c'est la première. Choisir des amis à inviter, on a dit, c'est en même temps, donc il n'y a pas de prédécesseur. Choisir le nombre d'amis, même chose. Tout cela se fait ensemble. Par contre, on a commencé à dire que inviter des amis, ici, était lié à toutes celles-là. D'accord? Donc mes prédécesseurs, ça va être le 1,
le 2 et le 3. Il est possible qu'il y en ait plusieurs. Ça va? Collecter les réponses, il est lié à celui du dessus, c'est-à-dire au 4. Et ainsi de suite. Faire un point sur le nombre d'invités, il est lié sur collecter les réponses. Ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Imaginez la décoration, on a dit qu'il n'y avait pas de prédécesseur, il est indépendant. Il se débrouille tout seul. Par contre, choisir le menu adapté en fonction du nombre de personnes, on a dit qu'il était lié à celui-là. Donc on va le modéliser ici. Une fois que vous avez fait tout ça, en fait, le petit logiciel de planification va automatiquement vous calculer le comment ça s'appelle, le diagramme de Gantt. Ok? Ce qu'il va vous demander aussi, c'est du paramétrage, hein, comme tout logiciel, il va vous demander de lui indiquer quelle unité de temps représente les petites cases là. Vous voyez? Là, on a découpé, en fait, et on a même découpé ici en en quart de journée, quoi, si vous voyez. Pour cette partie-là, là, par exemple, pour le mercredi, vous voyez, il y a 4 cases. Ça veut dire que c'est un quart de journée, pour faire simple. Il est possible que ce soit des jours, que ce soit des semaines, que ce soit des mois. C'est tout à fait possible. Ça va dépendre de la durée de votre projet. Ok? Donc ça, vous le rentrerez et lui vous fera automatiquement cette partie-là, inclut aussi la matérialisation, ce qu'on appelle des enchaînements. Donc les petites flèches que j'ai pas mises là pour pas alourdir l'écran, mais qui vont vous permettre de savoir que ça c'est lié. Ce que je vous ai montré là, les au plus tôt et au plus tard, c'est la façon dont vont débuter les tâches. On a plusieurs choses possibles quand on veut indiquer les tâches. On va avoir ce qu'on appelle du deck possible. C'est-à-dire à partir du moment où on le décide et le moment où dès que c'est possible, on le fait. Et puis vous avez ce qu'on appelle des contraintes. Et c'est ce qu'on a défini ici. La contrainte, c'est par exemple le au plus tard. Je ne peux pas faire mes courses après le samedi matin, sinon je ne pourrais pas assurer la tenue du dîner le samedi soir. Vous voyez que ça c'est l'enjeu. Si ici je décale à samedi après-midi, tout le restant se trouve décalé. Le risque, il est que l'étape cruciale qui est d'accueillir les invités ne puisse pas se tenir au moment où c'était prévu. Puisqu'on n'aura pas fait les tâches en amont qui, elles, sont liées. Vous voyez l'intérêt? Oui. Voilà. Donc je sais que si je tarde à faire mes courses dans la semaine, ça n'est pas très grave, tant que je respecte cette consigne-là qui est le au plus tard. J'ai ce qu'on appelle une contrainte d'organisation qui fait que si je dépasse la contrainte du au plus tard, alors l'échéance de mon projet, qui est le soir quand mes invités vont arriver, ne va pas être tenue. Tout simplement. Ça va? Oui. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour les autres aussi? Oui, c'est bon. Ok. Pour moi, oui. D'accord. Donc, ce que je vais vous proposer, on va enregistrer ça déjà. Enregistrer sous. Je vais mettre ça dans je ne sais pas quoi. Je le ferai après, c'est pas bien grave. Ici, on va revenir là. On va. Voilà, donc là j'ai arrêté le partage d'écran, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, il y a du monde qui me parle entre deux. Oui, alors je vois qu'il y a pas mal d'échanges entre deux. Désolée parce que j'étais sur l'écran donc je ne voyais pas. Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre tout de suite la vidéo sur YouTube. Comme ça, ceux qui ne l'ont pas vue en direct, vous allez pouvoir la regarder tranquillement. Ok ? Je vais prendre un petit moment pour lire tout ce que vous m'avez envoyé et je vais revenir vers vous à ce moment-là individuellement pour vous faire des commentaires sur ce que vous avez fait. Ça vous va? Oui. Voilà. Mais du coup, on va sur Excel ou on va sur un autre Alors, logiciel? Ce qui était demandé par Véronique, c'était sur Excel. Ouais, donc. après, si elle a un planning de grande, je pense que... Alors, pour votre... voilà. Pourquoi? Parce que c'est censé, je dis bien c'est censé être l'outil le plus simple. Ok. Donc, est-ce que en ayant fait ça, en oubliant la notion de planning automatique, est-ce que ça vous paraît possible de le faire ou pas? Le même que vous? Oui.
Je vais essayer. Moi, ça traîne sur plusieurs mois, mon projet. Donc C'est pas un peu grave. compliqué, mais- C'est pas grave, vous mettez, au lieu de mettre ce que moi j'ai mis, c'est-à-dire mardi matin, mardi après-midi et ainsi de suite, vous mettez les mois. Mais j'ai pas par exemple, j'ai pas la durée exacte. Le parquet a été changé. Je sais pas exactement quand il a été commencé et quand il a été terminé. Alors, vous allez avoir ce qu'on appelle de la notion de durée estimée. D'accord ? D'accord. Vous allez noter dans un premier temps, j'estime, je pense, si tout va bien, que ça devrait durer tant de temps. D'accord ? Et puis, vous ajusterez au fur et à mesure du projet. Mais du coup, vous savez très bien que si votre pose de parquet prend du retard, elle va décaler telle et telle tâche. Donc, ça vous permettra d'avertir les gens qui sont concernés par les tâches qui viennent après. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'action, elle a déjà été faite. C'est la rénovation du showroom. Et dans une rénovation, il y a énormément de tâches. Et j'ai pas noté quand est-ce qu'ils ont commencé le parquet, terminé le parquet, l'électricité, les murs, enfin. Alors, vous pouvez peut-être éventuellement le regrouper en disant travaux de rénovation. Ah ouais. Ah bah oui. D'accord ? Et puis Ouais. dedans, vous listez tout ce qu'il y a. Il est tout à fait possible que vous n'ayez pas eu le temps de tout lister. Vous mettez le détail de ce à quoi ça correspond, toutes les tâches que ça a Ok. représenté. Si déjà on a la planification de cette étape-là, c'est-à-dire la rénovation, ou la réalisation des travaux de rénovation, c'est plutôt comme ça qu'on va l'appeler, vous avez déjà quelque chose qui va vous permettre de visualiser correctement. Ouais. Vous voyez, l'idée c'est pas non plus d'être dans le détail extrême. C'est souvent le piège en fait dans le diagramme de Gantt, c'est à quel moment on arrête le détail. Voilà, parce que sinon on peut se perdre dans les petites lignes et dans tout ce qui va pas. Vous pouvez déjà commencer avec cette phase-là. D'accord ? Ouais. En disant, voilà, comme ça, moi je sais que cette tâche-là, elle est composée de ça. Par contre, vous saurez que pour les prochaines fois où vous avez de la planification à faire, il vous faudra le noter au fur et à mesure. Eh oui. Voilà. Ok. Donc, ce qui est utile aussi dans le diagramme de Gantt, c'est que... Moi, j'ai la poste. Ah profitez-en pendant qu'il y en a encore un petit peu. Donc, l'idée, c'est que l'avantage du diagramme de Gantt aussi, pour revenir sur le partage d'écran, si je peux, s'il me laisse le faire... Et du coup, moi, mon action commerciale, c'était que 1 heure en fait, de 4 heures à 5 heures. Alors, la réalisation n'a duré qu'1 heure, Oui. mais pas votre projet, certainement. En fait, le projet, c'est ma collègue qui a tout mis en place. C'est pas moi. Moi, j'ai juste fait pendant 1 heure. D'accord. Par contre, vous allez pouvoir voir avec votre collègue quelles ont été les étapes de préparation de ce projet. Ok ? Parce qu'il y a forcément eu la décision d'une action commerciale, l'étude d'une cible, le choix de... Alors, qu'est-ce que c'était comme action commerciale ? C'était la dégustation de galettes des rois. D'accord. Donc, pour faire une dégustation de galettes des rois, il a fallu faire un certain nombre de choses. Il a fallu choisir une action commerciale, commander une galette des rois, inviter des gens. Donc, vous voyez que... En fait, c'était à chaque personne qui rentrait dans le magasin, je proposais de déguster la galette des rois pour mon action commerciale. D'accord. Donc, alors, il n'y avait pas forcément eu d'invitation. Ok, ça c'est possible. On décide de le faire avec les gens qui sont là. Mais vous avez quand même eu, même s'il n'y a pas eu 50 milliards de choses, c'est tout à fait possible, vous avez forcément eu des éléments avant qui ont eu lieu. Ne serait-ce que la partie imagination et préparation de la galette des rois. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas cette partie planification, le jour où vous faites le jour de l'action commerciale, il n'y a pas de galette des rois à manger. Ok ? C'est du même esprit que si vous décidez d'inviter des gens à manger chez vous, mais que vous ne prévoyez pas de faire les courses. C'est le même esprit. Ça va ? Oui ? Non ? Allô, allô ? Ouais, désolé. Ouais. Allô ? C'était Windy qui me parlait ? Oui, c'était Wendy. Bonjour. Pardon. Bonjour, Lydie. Oui, bonjour. J'étais en train d'échanger en fait, mais je sais pas trop avec qui parce que je vois pas forcément les noms. Divine, mais Wendy, pardon. Oui, d'accord. Donc voilà, vous voyez, en fait, vous n'avez pas forcément tout réalisé vous-même. 2 heures. Le quoi? J'entends pas du tout. Je pense qu'il y a des problèmes de connexion en fait qui reviennent cet après-midi. Donc, ce que je vais vous proposer, pour ceux qui ont déjà avancé, je vais relire toutes les choses que vous m'avez envoyées. Je vous laisse un petit moment pour reprendre le diagramme de Gantt que vous aviez prévu et pour l'ajuster en fonction de ce qu'on vient de voir ensemble.
Ok. Vous essayez de me le faire sur Excel en n'utilisant pas de fonction automatique pour l'instant, mais simplement pour matérialiser. Il faut que vous visualisiez votre planning de Gantt. Ok. Et puis pour ceux qui ont bien compris le principe et qui ont déjà... Oui, sur papier, ça marche très bien aussi. Je viens de voir une photo. On peut tout à fait le faire sur papier. Hein. Il n'y a pas de problème. Si vous pouvez maintenant, Laurie, essayez de me le faire sur Excel si vous y avez accès. Moi, j'ai un problème, c'est qu'en fait, faut le faire à base de notre action commerciale. Oui. Sauf que du coup, moi, j'ai pas eu d'action commerciale. Du tout. Non, parce que normalement, je vais rencontrer mon franchisé la semaine après l'oral. Ah oui. Pour juste parler, parce que c'est compliqué. Et du coup, j'ai rien eu en fait. Donc, j'ai rien d'officiel, j'ai pas d'action co et j'ai pas de projet. D'accord. Vous en aviez imaginé une ou pas du tout? Pas du tout, parce qu'en fait, je peux rien imaginer. Vu que je suis en franchise, je peux rien faire sans accord, sans rien. Et ouais. Du coup, on est... Ok. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez, je vais regarder, je dois avoir dans mes mails, Véronique a dû m'envoyer un exemple de cas concret d'action commerciale à mener. Sachant que le diagramme de Gantt, c'est quelque chose qu'on va vous demander le jour de l'examen. C'est sûr et certain. Donc, je vais récupérer le dossier, d'accord? Donc, ça va être l'occasion pour vous de visualiser à quoi ressemble un document, en fait, un cas concret de l'épreuve que vous aurez, d'étude de cas. Et comme ça, vous verrez, et vous aurez tous les éléments d'une action commerciale, et on fera le diagramme de Gantt sur celle-là. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas d'action commerciale, ça vous permettra de vous y entraîner quand même, au moins pour répondre à l'étude de cas. Donc, ce que je vais faire, je vais couper parce que plus personne n'entend a priori, ou très peu de monde. Oui, moi je vous entends. Ah, vous m'entendez encore? Non, parce que j'ai plus personne qui répond. Donc, j'écris en même temps. D'accord. Donc, je vais vous transmettre, dès que je l'ai récupéré, un exemple d'une étude de cas du diplôme VCC. Et puis, on va travailler à partir de cela. Du coup, je vous avais entendu, je vous ai répondu et tout, mais mon micro il s'est désactivé. D'accord. Ouais, mais même moi j'ai une connexion qui saute, donc en fait c'est pas très stable. Donc je vais vous transmettre un exemple d'étude de cas du VCC pour réaliser un diagramme de Gantt, d'accord? Voilà. D'accord. En même temps, ça va me permettre de mettre la vidéo en ligne. Ok, oui, au moins ça me fera, je pourrai m'aider. Voilà, au moins ça vous fera un entraînement et puis on pourra vérifier que tout le monde a compris. Je vais profiter de ce moment-là aussi pour vous mettre la vidéo en ligne pour ceux qui n'ont pas vu ni entendu. Ça, c'est une première chose. Et je vais prendre le temps de lire tous les documents que vous m'avez envoyés et de vous faire un retour sur les... pardon. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Pardon. De lire les documents que vous m'avez envoyés et vous faire un retour dessus à chacun. S'il y a besoin, j'essaierai de me connecter ou de me mettre en conversation privée avec ceux d'entre vous qui ont besoin d'aide là-dessus. D'accord? Ok. Voilà. Donc j'ai bien reçu tous les travaux que vous m'avez envoyés, il faut juste que je prenne le temps de les lire. Ça va? Donc, il est 14h10. J'essaie de vous envoyer au plus vite le sujet. Je devrais le récupérer tout de suite. On se dit au plus tard à 14h30. Retour ici. Donc, pour ceux qui ont besoin, continuez à avancer sur votre diagramme de Gantt. Pour les autres, finalisez-le. Je vais vous mettre un lien aussi vers un outil gratuit. Ça peut être une bonne idée pour aller vous y entraîner, si vous voulez, pour aller formaliser votre diagramme de Gantt. Comme ça, vous pourrez voir comment ça se formalise. Okay, la démarche qui sera reprise dedans, elle est strictement la même que celle qu'on vient de faire ensemble sur Excel. Exactement pareil. Ah ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est le plus, c'est pour la connexion, parce que ce matin... Ouais, je sais, c'est extrêmement compliqué. Ouais.
C'est l'après-midi, c'est toujours plus perturbé l'après-midi que le matin. C'est pour ça que je voulais faire le cours là. Là, on va plutôt travailler en envoi de mail et en travail à domicile parce que l'après-midi, c'est toujours très compliqué de faire des classes virtuelles. Ok ? Donc, je coupe la vidéo pour le moment. Je vous envoie tous les documents dans la conversation de la réunion pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour travailler. Ok. Ça va ? D'accord, merci beaucoup. Ok. Laissez-moi juste un petit moment. Donc, je pense pour 14h30 au maximum, je vous aurai tout mis. Ok. D'accord ? Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À l'heure.